Bonjour tout le monde, on est de retour pour un petit entraînement depuis votre salon. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur le bas du corps et les fessiers. Donc, je vous montre un petit peu si vous avez une petite bande comme ça, en loop comme ça, pour les fessiers. Vous pouvez la prendre, ça rajoutera un petit peu de résistance. C'est une idée pour augmenter la difficulté. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas nécessaire. Au poids du corps, ça ira très bien. Vous avez toujours votre fidèle chaise, tabouret, banc, canapé à côté de vous et votre bouteille. Si tout le monde est en place et prêt, on va commencer, c'est 11 h. Comme d'hab, s'il y a un problème avec la musique, que vous ne m'entendez pas, vous pouvez toujours me faire un petit commentaire. Allez, c'est parti pour l'échauffement. Aujourd'hui, on commence comme d'habitude par un petit peu de mobilité articulaire. Vous allez vous mettre sur vos genoux, faire un grand pas en avant et pousser les hanches dans le sol. Depuis là, vous posez les mains sur le sol, à l'intérieur de votre genou avant. Vous crochez le pied en arrière et on va simplement monter et descendre votre genou en essayant de garder le dos le plus plat possible. Regardez droit devant vous et on enchaîne quelques répétitions. Encore. Essayez toujours de bien pousser les hanches dans le sol quand vous êtes en bas et d'allonger votre colonne. Ici, on vient échauffer l'articulation des hanches, les quadriceps. Encore deux. Dernier. Voilà, on revient en position de départ. Et on fait la même chose pour l'autre jambe. Un grand pas en avant, et deux mains à l'intérieur du genou, crochez votre pied en arrière. Et on refait la même chose. Vous allez bien toucher le sol avec le genou à chaque fois et allongez-moi cette colonne. Bien, on continue comme ça. On en fait encore 5. 4. 3. 2. Un dernier. Et vous allez venir avec les pieds un tout petit peu plus larges que la largeur des hanches, descendre vos fessiers le plus bas possible sans que vos talons se décollent. Si vos talons se décollent, vous gardez les fessiers un petit peu plus haut. Et ensuite, avec les coudes, vous venez pousser les genoux à l'extérieur. On travaille l'ouverture des hanches. Gardez ce dos bien droit. Poussez vos hanches vers l'avant. Résistez contre vos genoux avec vos coudes. Encore 2 petites secondes ici. Et on pose les mains sur le sol ou alors sur nos pieds. Et on va simplement monter les fessiers vers le haut sans monter la colonne de la tête. Elle va vers le bas. Encore comme ça chaque fois. Vous gardez bien vos mains sur le sol ou sur vos pieds. Ça ne décolle pas. Je vous montre de profil, on continue. Là, ça doit commencer un petit peu à chauffer dans vos cuisses. On en fait encore 5 comme ça. 4. 3. 2. Une dernière. Et on revient ensemble. Et on va refaire la même chose qu'avant. Un grand pas en avant. Poussez les hanches dans le sol, les mains à l'intérieur. Crochez le pied. Et ici, on vient monter la jambe. Simplement, petite variante. Ça va être la jambe avant qui vient vers l'arrière. Et qui revient en avant. Arrière. Avant. Ici, vous allez voir, ça étire l'ischio de la jambe qui est en avant. On en fait encore 3. 2. Un dernier. Et 1. Même chose avec l'autre jambe. Crochez bien votre pied dans le sol, un grand pas en arrière. Et jambe tendue. On vient avec la jambe avant. Faire ces petits mouvements de va-et-vient. C'est bien les hanches dans le sol quand vous êtes en bas du mouvement. On en fait encore 3. 2. Dernière. Et un magnifique. Ok, pour la mobilité articulaire, ça suffit. On va finir l'échauffement en petit squat. Je me lève, vous ne voyez pas mon visage, mais c'est la même chose. Je suis un tout petit peu plus large que la largeur des hanches. Point de pied vers l'extérieur. Et on va descendre en 2, 2. 1, 2, 1 et 2. Sur 2 temps, tout doucement. Pensez à garder vos abdos bien engagés. Serrez vos fessiers en haut du mouvement.
Et gardez une légère flexion dans le genou, même quand vous êtes en haut de ce mouvement. Votre dos est plat. Laissez-le pas s'arrondir. Je vous montre de profil. On continue sur le même tempo. Tout doucement. Profitez de ce moment pour essayer de chercher les 90 degrés. Donc fessiers alignés avec vos genoux. C'est l'échauffement, pas besoin de descendre trop bas si vous n'y arrivez pas. On va le faire encore plus lentement. 4 secondes. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Personne triche sur le tempo. Restez avec moi. On remonte tout doucement. Ok, single, rapide. Descend, remonte. N'oubliez pas, expirez sur la montée du mouvement. L'inspiration se fait en descendant. Et poussez-moi ces genoux à l'extérieur. Cherchez un peu d'amplitude maintenant. Allez, on essaye de descendre un petit peu plus bas ces fessiers. Sans arrondir votre dos. On continue. Là, vous devriez avoir les cuisses qui commencent vraiment à chauffer. On tient bon, on tient bon. On y est presque. Allez, courage, il nous en reste plus beaucoup. On en fait encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, on y est presque, 2, 1, et vous allez bloquer en bas. Restez là. On reste ici. Vous tenez bon, vous tenez bon. Allez, 15 secondes, sérieux, on y est presque. Il nous reste 5 secondes. 3, 2, et on relâche. Oh, c'est magnifique. L'échauffement, c'est fait. Vous avez le droit de boire. Okay. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pendant ce cours, on va être beaucoup au sol, couché sur le tapis, c'est sympa. Mais quand même, la première partie, on va la faire debout. Donc, utilisez votre chaise, tabouret, si vous avez. On va travailler de manière unilatérale, donc une jambe surélevée sur votre banc et l'autre va venir hop, un grand pas en avant pour que quand vous descendiez et que vous montiez, vous veniez ici avec toujours le genou avant, bien sûr, aligné avec votre cheville. Vous allez voir, vous allez pousser qu'avec la jambe avant, la jambe arrière, elle est là juste pour l'équilibre. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez très bien le faire au sol. Hein. Simplement comme ça va aussi en France. Les split squats, c'est un peu mieux pour engager vos fessiers. Si jamais vous posez la question de pourquoi je vais le faire comme ça. Ok, installez-vous. On va y aller en 2-2, tout doucement avec moi. Descends, descends, remonte, remonte. Gardez bien ce genou avant, toujours vers l'avant, donc il ne recule jamais. Et vous pouvez pencher votre dos légèrement vers l'avant pour engager un peu plus vos fessiers. Encore. Allez, on tient bon. Poussez bien cette pointe de pied vers l'extérieur, toujours. Et aspirez-moi ces abdos. Encore. Ah. Je sais que ça commence à brûler, on y est presque. On en fait 8 rapides, on y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Secouez cette jambe. Je vous laisse 20 secondes de pause. Et on fait l'autre jambe. Donc même chose. Placez-vous. Un grand pas en avant. La jambe sur votre canapé. Et on y va en 2-2. 1, 2, 1 et 2. Poussez vraiment vers l'avant. Gardez le genou au-dessus de la cheville. Vous voyez, il ne vient jamais se tendre complètement. On garde la tension ici. Ok, un peu plus vite. 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Ok, si vous voulez respirer un petit peu et boire, vous pouvez. Là, je pense que les fessiers et les quadriceps tout brûlent. Ok, dernier exercice debout. On va reprendre notre position de squat. Et on va venir faire des petits pas sur le côté. Donc avec moi, on se prépare déjà. Position de squat, bas. Fessiers bien bas, alignés avec vos genoux. Et on va ouvrir et fermer avec moi. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Restez bien bas sur vos cuisses. On remonte jamais. On monte de côté. On reste en bas, on lâche pas. Allez tout le monde. Un dernier. Ok, secouez-moi ces cuisses. 15 secondes et on le fait une deuxième fois. Je remonte un tout petit peu l'écran pour que vous verrez mieux. Ok, en place. On y retourne. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Parfait. Allez, vous lâchez pas, vous lâchez pas. Elle est facile celle-là par rapport à tout à l'heure. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Comme on dit jamais 203, on va le faire une dernière fois. Je vous laisse à nouveau 15 secondes. Et ensuite, on se remet en place pour la dernière série. Ok, squat. Et on y va. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Encore. Allez, on va chercher un peu plus large sur cette série, c'est la dernière. Venez écarter le plus large possible, sans relâcher la tension, sans remonter les fessiers. Poussez-moi cette pointe de pied à l'extérieur. Encore, encore. On y est presque. Allez, il nous en reste 8. On y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais vous lâchez pas, vous restez en bas. Vous restez en bas, même plus bas. On peut descendre encore. 15 secondes, c'est rien. Allez, appréciez la brûlure dans les cuisses. Après, c'est fini, ça. 4, 3, 2, et 1. Ah, ça brûle, je sais pas chez vous. J'espère. La bonne nouvelle, c'est que debout, c'est terminé. On va pouvoir passer tout le cours couché sur le tapis maintenant. Ok, on va changer un tout petit peu le format qu'on fait d'habitude. Je vais vous donner 3 exercices que vous allez faire back to back à la suite, sans vous arrêter, jusqu'à ce que je dise qu'on s'arrête. Je vous montre les 3 exercices et je vais vous donner un nombre de répétitions à effectuer. Un tout petit peu d'écran. Voilà. Alors, premier exercice. C'est là que votre bande intervient si vous l'avez. Si vous en avez une, vous pouvez la placer hop, juste au-dessus de vos genoux. Si vous n'en avez pas, ça va très bien. Juste au-dessus de mes genoux. Premier exercice au sol. Vous allez pousser votre dos dans le tapis. Engagez vos abdominaux. Vos genoux sont écartés un peu plus large que la largeur des hanches et les pointes de pied sont vers l'extérieur. Et on va monter comme ça en bleu bridge. On va en avoir 15 à faire. Donc là, vous remarquez bien que j'utilise la rétroversion de mon bassin pour engager mes fessiers. Je ne monte pas avec le dos. Je ne viens pas à l'extension de ma colonne, je viens à l'extension des hanches. Ça, c'est votre premier exercice. Vous en avez 15. Deuxième exercice. Ça brûle un petit peu. Un peu plus.
Si vous avez l'élastique et que c'est trop dur, vous pouvez l'enlever aussi. Donc c'est la même chose, simplement vous rajoutez une abduction en haut du mouvement. Peut-être que je vous montre un peu mieux comme ça. Donc un glute bridge, une abduction sur le côté. Là à nouveau, on en fait 4. On ne triche pas, l'abduction on l'a fait en gardant les fessiers engagés en haut du mouvement. 15, 15. Et le dernier, vous avez plus besoin de la bande. On va simplement venir sur le côté. Donc là, je veux vraiment que vous vous couchiez complètement sur le côté. Pas de torsion ici dans le cervical. Serrez vos fessiers, aspirez ce nombril dans la colonne qui reste stable. Vous pouvez poser une main ici. Et vous allez simplement monter la jambe vers le haut en serrant vos fessiers. Si c'est trop difficile, vous fléchissez simplement votre genou, ça vous donne un peu moins de levier, ce sera plus facile. Et là, on en fait 15 par côté. C'est toujours 15, comme ça vous n'avez pas besoin de réfléchir. Ok, mettez vos bandes pour scaler ce tirement. Et on se met en place. Premier les glute bridge, n'oubliez pas, vous en avez 15. Ok, c'est parti, on y va. À votre rythme, ça m'est égal à quelle vitesse vous allez, mais je veux de belles répétitions. Vos abdos sont bien aspirés dans votre colonne et vous poussez ces genoux à l'extérieur pour garder la tension dans la bande si vous en avez une. Donc faites vos 15 reps. Quand les 15 reps sont terminés, vous avez le droit de respirer 2 secondes parce que je sais que ça brûle. Et vous enchaînez avec le bridge, abduction. Là aussi, on en a 15. Allez, tout le monde. Entièrement. Là, vous devriez sentir vos fessiers en feu. Ah. Allez, entièrement. Quand vous avez fait ces 15 répétitions, vous allez vous allonger sur le flanc. Et on a 15 par côté. Donc n'oubliez pas de serrer vos fessiers, d'aspirer votre nombril dans la colonne. Pour plus de stabilité, vous pouvez poser votre main ici. C'est pas nécessaire. Vous pouvez aussi rajouter un peu d'engagement dans les abdos en levant complètement la main. Ça vous obligerait à être un petit peu plus engagé ici. Sinon, si c'est trop difficile en termes d'équilibre, on va devant. Là, vous allez sentir les fessiers engagement maximum. On travaille aussi vos abducteurs ici. Et quand on en a fait 15 d'un côté, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a une deuxième jambe, donc il faut en faire 15 de l'autre. Même chose ici, n'oubliez pas cet engagement dans vos abdominaux et vos fessiers serrés. Si vous avez besoin de l'option, elle est toujours là. Fléchissez ce genou si c'est trop difficile. Et n'hésitez pas. Allez, tenez-moi, tenez-moi. On n'a pas terminé le premier tour encore. Peut-être que vous êtes plus rapide que moi et c'est déjà fait. Si c'est le cas, vous pouvez recommencer avec vos glute bridge, le premier exercice. Il y en a toujours 15. Allez, on fait un deuxième tour pour le plaisir. Si à tout moment ça devient trop dur parce que vous avez la bande, quoi que ce soit, vous l'enlevez. Poids du corps, ça va aussi très bien. Allez, on tient bon. Un deuxième tour pour le plaisir et après je vous laisse une pause. Allez, j'en vois qui se reposent là. Je suis sûre. Personne triche. Si vous avez des sensations un peu trop fortes dans vos ischios par exemple, sur ces deux places, vous pouvez rapprocher un tout petit peu vos talons de vos fessiers. Si au contraire vous avez des sensations un peu trop fortes dans les quadriceps, éloignez vos talons de vos fessiers. Essayez de jouer avec cet éloignement, juste pour voir la différence en termes de sensations. Et surtout, poussez toujours vos genoux à l'extérieur. C'est ça qui va vous permettre d'engager un maximum vos fessiers.
Deuxième exercice, on n'oublie pas, on a le bridge, abduction, on a toujours 15. Là, vous devriez commencer vraiment à sentir que ça brûle. C'est ce qu'on cherche. Si ça devient trop dur sur celui-là, en gardant le fessier levé quand vous faites l'abduction, vous pouvez faire un bridge, poser les fessiers, une abduction. Un bridge, poser les fessiers, une abduction. C'est vous qui voyez ce que vous choisissez comme option. Choisissez toujours l'option la plus adaptée. Simplement, reposez vos pas sur vos lauriers, le fait de travailler. Comme ça, c'est fait. On part sur notre dernière série d'élévation sur cette jambe. Petit travail d'abduction ici. N'oubliez pas, si vous levez le bras, ça vous rajoute un petit peu de travail de stabilisation dans les abdos. Intéressant. Toujours 15 par côté. Si c'est trop dur, l'option genou fléchi est toujours là. Et également la main devant pour vous stabiliser, c'est possible aussi. Allez, je pense que vous devriez en être à la fin du deuxième tour. Quand vous avez terminé votre deuxième tour, on va prendre une petite pause. Pendant que vous prendrez cette pause, je vous montrerai les 3 prochains exercices. Et là, on va rajouter un petit peu d'abdos pour terminer. Allez, on va acheter un. Je pense que vous avez senti que le travail de ce circuit est très localisé sur les fessiers. On va travailler un tout petit peu moins les fessiers sur ce deuxième circuit. Donc, comme je vous disais, prenez votre pause, buvez un peu. Profitez des sensations que ça vous a créées. Ah, on adore. Alors, deuxième circuit, comme je vous disais, on va continuer toujours d'engager le bas du corps, mais on va rajouter un petit travail sur les abdos. Donc, premier exercice. Pour celles et ceux qui étaient là la semaine passée, vous connaissez, on va faire des mountain climbers. Donc, option numéro 1, si vous avez un petit peu de peine avec ça, c'est difficile pour vous, simplement rajouter un support devant vous, ça vous fera moins de levier, donc moins de tension dans les épaules, dans les abdos, si vous avez moins de problèmes. Et l'exercice c'est le même, on monte les genoux en direction de la poitrine, en aspirant ce nombril dans la colonne. Sans arrondir le dos, sans monter les hanches, ok? Les hanches toujours alignées avec les épaules ou en dessous de la ligne des épaules. Ça, c'est l'option 1. Option 2, vous êtes au sol ici et on fait la même chose. Option 3, si vraiment c'est trop difficile, on peut le faire sur les coudes. On essaye toujours, ceci dit, d'avoir les fessiers bien bas, bien alignés avec la ligne des épaules. Ok, ce premier exercice, on va en faire 30, donc 15 par côté. Le but, c'est de le faire le plus vite possible, en gardant toujours une bonne technique. 15 par côté, 30 en tout pour les abdos. Deuxième exercice. Oui, bien sûr, on n'a pas terminé tous les fessiers. Donc là, avec ou sans la bande, c'est vous qui voyez. Vous allez voir, on rajoute un peu d'amplitude, donc c'est difficile. On fait le contraire de tout à l'heure, on surélève, hop, les pieds. Mais on fait la même chose. Donc on utilise la rétroversion du bassin pour monter, serrer vos fessiers et les engager. Les genoux sont toujours poussés vers l'extérieur, les abdos sont toujours aspirés vers dans votre colonne. Là, on n'en fait qu'un. Si vous voulez mettre l'élastique à la peine, vous pouvez, ça rajoute la difficulté. 15, hop. Et le dernier, vous l'avez fait aussi la semaine passée, quand on a travaillé les abdos. Le dead bug, donc aspirez ce nombril dans la colonne. Poussez le dos plaqué dans le tapis. Là, votre dos, il ne bouge plus. Il ne doit jamais se relâcher ici. Okay, vos lombaires sont vraiment dans le tapis. Les genoux sont fléchis à 90 degrés. Et les bras sont tendus devant.
Et depuis là, vous avez plusieurs options. Soit vous allez uniquement avec les bras en arrière, c'est l'option 1. Option 2, uniquement avec les jambes. Et option 3, vous faites bras et jambes opposées. Par contre, le dos, vous voyez, il est stable, il ne se décolle jamais. Là, on en fait 15 par côté aussi. Vous allez voir que ça brûle. Donc, c'est vraiment l'option qui est adaptée. 3 exercices. À nouveau, choisissez votre option et on enchaîne. C'est parti. Il y en a 15 par côté. 15 climbers par côté, ça fait 30 en tout. Quand ça se fait, vous enchaînez. Avec ou sans élastique, il y en a 15. Pieds surélevés. Et on monte. Aspirez bien tendu dans votre colonne. Serrez vos fessiers volontairement en haut du mouvement. Et utilisez votre rétroversion du bassin à fond. Pour vous aider, vos abdos inspirez vraiment en direction de la colonne. Ça vous permet de garder votre dos plat et de ne pas venir à l'extension de votre colonne vertébrale. Ici, à nouveau, vous pouvez jouer avec la distance que vous avez avec votre chaise. Si vous sentez un peu trop vos ischios, rapprochez les fessiers de la chaise ou du banc. Si vous sentez un peu trop les quadriceps, éloignez-vous. Allez, courage tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que c'est le dernier circuit, après j'ai fini de vous torturer. Pour les dead bugs, c'est pas une partie de plaisir, mais faut travailler un petit peu ces abdos. Il paraît que c'est bien. Et dans le tapis, bras tendus, genoux fléchis à 90 degrés au-dessus des hanches. Et à nouveau, on fait soit les bras uniquement, soit les jambes uniquement, soit vous alternez jambes et bras opposés sans que votre dos se décolle du tapis. Et on n'oublie pas que le mouvement ne part pas des genoux, mais il part des hanches. Si vous avez de la peine à ne pas décoller votre dos, essayez juste avec les jambes et vous mettez vos mains sous votre dos pour voir si elles passent. Si elles passent, c'est que vous décollez le dos. Ce qui n'est pas le cas. Il y en a 15 par côté ici. Si à un moment c'est trop difficile de faire l'option que vous avez choisie, vous pouvez toujours changer d'option. Hein. C'est pas un problème. Moi je bloque un peu avec la chaise, mais le but c'est avec vos bras, c'est vraiment de descendre jusqu'en bas. Comme c'est fait, on reprend pour un deuxième tour. Le tour final. Là, je pense qu'avec ces deux exercices à la suite, vous sentez bien le travail du guidage dans les abdos. Ah, c'est agréable, on adore. Malgré la fatigue, on n'oublie pas ce travail de rétroversion du bassin. Ses genoux vers l'extérieur. L'engagement dans les abdos, hyper important. Gardez bien ce menton rentré dans la poitrine ici. Protégez vos cervicales. Et jouez avec votre distance selon vos sensations. Allez, on est presque au bout. Quand les 15 sont effectués,
On fait le dernier dead bug. Et l'entraînement sera fini. Complété. Le dos dans le tapis. Allez, il y en a 15 par côté. Et ensuite, c'est terminé. Allez, tout le monde, vous ne me lâchez pas maintenant. Vous n'êtes pas arrivé jusque-là pour vous arrêter. Allez, finissez plus vite que moi, comme ça vous pouvez reprendre un petit circuit. Je sais que vous avez envie. Allez, on y va, on y va. Si vous avez terminé, vous pouvez rester sur le dos ou boire une petite goutte. Je laisse encore 2-3 minutes pour ceux qui n'auraient pas fini leur répétition. Ok, si tout le monde est au bout de cet exercice, on s'allonge sur le dos. Alors, on est bien comme ça. Vous allez tendre une jambe, attraper l'autre jambe, on va faire un petit retour au calme. Donc les mains au panier ici, croisez vos doigts ensemble, attrapez le genou et pressez-le contre le poitrine. Comme je dis toujours, ça sert à rien de faire de l'assouplissement à la fin d'un entraînement. On fait un petit retour au calme, on redonne à son muscle à longueur d'origine, donc tout petit stretch pour revenir tranquillement à une respiration normale. On change de jambe. On met quelque chose d'un petit peu plus calme. Changer de jambe à nouveau, même étirement. À nouveau, deuxième fois sur l'autre jambe. Parfait, donc vous allez fléchir un tout petit peu la jambe qui est au sol en ouvrant le genou sur l'extérieur et venir coincer le pied dans votre genou ici. Relâchez complètement votre colonne. Vous allez garder les deux épaules sur le tapis et les bras en croix. Si votre mobilité vous le permet, vous allez tourner la tête du côté opposé à votre genou fléchi sur le dessus. Et là, avec ce petit twist dans la colonne, vous allez sentir l'étirement dans le bas du dos, dans vos fessiers. Si vous voulez un tout petit peu plus d'étirement, vous pouvez presser tout doucement, sans décoller les épaules, sur votre genou du dessus. Gardez vos épaules sur le sol et le regard à l'opposé de votre genou du dessus. Ok, on revient en position neutre. Et on fait la même chose pour l'autre côté. À nouveau les bras en croix et le regard à l'opposé du genou qui fléchit sur le dessus. Vous pouvez presser légèrement sur ce genou pour un tout petit peu plus de twist dans la colonne. Ok, on relâche. On va venir sur le ventre. Genoux écartés largeur de tapis, asseyez-vous sur vos talons et on va glisser en child's pose. Les bras loin devant nous, posez le front sur le tapis. Essayez d'aller chercher loin devant vous avec le bout de vos doigts pour étirer tout votre dos. Ok, redressez-vous. Et on va revenir dans notre position de départ qu'on avait utilisée pour l'échauffement. Donc un grand pas vers l'avant et vous poussez les hanches dans le sol. Pour rajouter un tout petit peu d'étirement dans vos adducteurs,
pouvez pousser le genou vers l'extérieur et être sur la tranche du pied devant. Par contre, on reste bien droit pour venir étirer ici. Quadriceps, fléchisseur de hanche. Poussez simplement votre genou vers l'arrière, pointe de pied vers le plafond. On s'appuie sur la jambe qui est fléchie. Ici, vous étirez l'arrière de la cuisse, votre disque jambier. Vos mollets. Et on relâche. Faites la même chose pour l'autre côté, un grand pas en avant. Poussez la hanche dans le sol. Ces hanches sont ancrées dans le sol, fessiers vers l'avant. Redressez-vous. Et vous pouvez pousser votre genou vers l'extérieur, le pied légèrement sur la tranche. Et on pousse vers l'arrière. On vient étirer les ischios. Jambes tendues. Appuyez-vous sur la jambe fléchie. Et on relâche. Magnifique. Bien joué tout le monde pour aujourd'hui. Vous avez super bien bossé. J'espère que ça vous a plu d'entraîner le bas du corps spécifiquement. Si vous avez des demandes pour entraîner un groupe musculaire spécifique pour la semaine prochaine, mettez-moi un petit commentaire. Si vous préférez entraîner plutôt tout le corps à chaque fois, mettez aussi ça en commentaire. Je vais un petit peu tout trier et comme ça, je fais des entraînements qui vous plaisent un petit peu plus. Si vous préférez, comme je le fais en ce moment, c'est-à-dire séparer les parties du corps, ça marche aussi, vous pouvez m'écrire. Merci beaucoup pour l'entraînement et je vous dis à lundi prochain.